On est parfois tenté, surtout après les fêtes, de mesurer notre taux de masse graisseuse corporelle avec une balance impédance-mètre. On en fait d'ailleurs pas mal la pub en ce moment, on va voir en 30 secondes comment ça fonctionne. Si tu mesures à l'ohm-mètre la résistance de ton corps, tu trouveras généralement plusieurs millions d'ohms, alors qu'elle est généralement donnée entre 1000 et 2500 ohms. En réalité, si on voulait modéliser notre corps, ce ne serait pas une simple résistance, mais une impédance. On rappelle la formule de l'impédance qui est racine de la résistance au carré plus la réactance au carré. Et plus précisément, notre corps se comporte électriquement comme un ensemble de résistances et de capacités en parallèle. Notre peau à chaque extrémité et au centre l'intérieur de notre corps composé, entre autres, d'eau et de graisse. On l'a vu précédemment, l'impédance d'un condensateur, son opposition au passage du courant, diminue lorsque la fréquence augmente. On sait de plus que la graisse est un très mauvais conducteur. En revanche, l'eau et tous les organes qui en contiennent sont, eux, de bons conducteurs. L'impédance-mètre va faire passer dans notre corps un courant très faible, inférieur à 1 mA, mais d'une fréquence alternative aux alentours des 50 kHz. Sur certains appareils, pour plus de précision, il sera multifréquence. Selon l'impédance qu'il va mesurer, mais aussi en fonction de ta taille, de ton poids, de ton genre ou de ton âge, il en calculera ton pourcentage de masse graisseuse. Au mieux, il sera entre 10 et 25% pour un homme, entre 20 et 35% pour une femme.